Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Valentine Soda. Bonjour Valentine. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de faire un tout petit résumé, mais tu vas venir m'aider. Donc Valentine, tu as 26 ans. Tu as étudié le droit, la politique, le marketing. Et aujourd'hui, quel est ton métier actuel? Et tu as fait des super recherches. Même moi, Non, je me petit souvenais plus que j'ai résumé. fait ça. Non, non, ça te fait super recherche. Aujourd'hui, je suis, coach LinkedIn principalement. Je suis aussi copywriter, donc j'apprends en fait à écrire des textes percutants qui vont convertir. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord lancée en freelance et puis au fur et à mesure, j'ai créé une petite structure qui s'appelle le marketing fastoche avec Valoche et l'idée, c'est que j'aime beaucoup en fait vulgariser le marketing, expliquer certains termes un peu compliqués, surtout qu'il y a beaucoup d'anglicismes aujourd'hui, tu le sais comme moi, hein, tu as du Exact. storytelling, du copywriting, du personal branding, c'est pas toujours simple. Et je me régale sur LinkedIn, je propose différents contenus. Bon, bah, il va y avoir du podcast, il y a de la vidéo, il y a du contenu écrit, il y a une newsletter, un petit peu de tout. Et ce que je fais, c'est que je coach les entreprises à publier sur LinkedIn. Donc, j'aime bien faire des coachings d'entreprises parce que j'aime bien voir les synergies entre les gens, j'aime bien voir les freins, les objections. J'aime bien me déplacer aussi, je me déplace dans toute la France. Et je vais former en fait les entreprises à se servir de LinkedIn, à publier du contenu, à recruter sur LinkedIn aussi parce que c'est pas simple, construire une marque employeur solide et à s'en servir ou pour vendre les services ou pour recruter. Et c'est vrai que franchement, quand on te voit avec ta petite photo et tes deux gants de boxe roses, ça a l'air super fastoche. Donc, ça donne en tout cas envie. Et bah, justement parce que donc le thème d'aujourd'hui, Valentine, c'est vraiment comment booster les équipes dans une entreprise à publier sur LinkedIn. Et tout d'abord, comment entrer en matière, j'aimerais bien un petit peu comprendre, mais qu'est-ce qui toi t'a amené à te convertir là-dedans? À me convertir vraiment au début, j'ai commencé en fait, si tu veux, pour tout te dire, en ghostwriting, c'est-à-dire que j'écrivais les Ok. posts LinkedIn pour les autres. Donc autant te dire que j'en ai bouffé des posts LinkedIn. J'en ai mangé à la pelle et je m'en écrivais des fois plus de 50 par jour. C'était terrible, passer ma journée à faire ça. Puis après, je me suis dit, mais enfin, j'ai vu qu'il y avait une vraie demande de formation parce que bon, qu'on écrive les posts LinkedIn pour soi, bon, c'est cool, mais bien comprendre comment ça fonctionne parce que LinkedIn, c'est pas juste créer du contenu, c'est aussi Non. interagir avec les autres, comprendre l'algorithme, convertir, construire un profil percutant, parler aussi à son candidat, c'est toutes ces petites problématiques-là. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie douleur parce que, mine de rien, on entend beaucoup de choses sur LinkedIn, il y a beaucoup de mythes autour de l'algorithme et on a tendance à beaucoup écrire pour des robots. On a tendance à mettre des grandes phrases, à faire étant passionné de marketing, nanana. On Ouais. se parle plus vraiment, tu vois, entre humains et c'est compliqué. On ne sait pas s'il faut tutoyer, vous voyez, on ne sait pas s'il faut mettre des hashtags. Et je me suis dit, bah écoute, moi, je vais m'auto-donner la petite mission, je vais m'auto-couronner pour une quête et pour comprendre comment fonctionne LinkedIn et puis pour retranscrire ça, en fait, d'abord dans du contenu gratuit que je propose tous les jours et puis ensuite dans un coaching un peu plus poussé, plus personnel. Mais ouais, non, c'est génial. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on a été formés en mode dissertation, Mmh. donc très, très formel, et c'est dur de sortir un petit peu de ce cadre-là. Tu parlais de ghostwriting, peut-être, pour nos auditeurs. C'est quoi exactement, le ghostwriting? Le ghostwriting, tout simplement, c'est le fait d'écrire un texte qui ne sera pas publié en mon nom propre. Donc, c'est le fait d'écrire pour vous, en fait, c'est comme un écrivain public un peu, si tu veux. C'est Donc, ça. quand vous prenez un ghostwriter, c'est une personne qui va écrire vos posts LinkedIn à votre place, mais c'est vous qui allez les publier sur votre profil. Je pense OK. que c'est une super, compétence. Par contre, c'est pas bon sur le long terme parce que vous construisez pas votre marque personnelle. C'est pas tout à fait votre ton, même si le ghostwriter est très bon, ce sera jamais vraiment vous. Et puis, le jour où votre ghostwriter, bah, passe à autre chose ou fait autre chose ou vous ne travaillez plus avec lui, eh bah, vous vous retrouvez un petit peu, la queue entre les jambes et la 5e patte, où tu le penses. Donc ça, c'est Et embêtant. donc, autant être formé à ce genre d'activité. Aujourd'hui, les formations que tu donnes, quelles sont les formations que tu donnes le plus souvent? Le plus souvent, je fais des formations mi-copywriting, mi-LinkedIn. Copywriting, OK. c'est vraiment l'art de transformer les mots en euros. Donc, ça va être des techniques pour faire des phrases plus courtes, éviter les paraphrases, s'adresser directement au cœur de la personne, toucher à la fois son cerveau et son portefeuille. Ça va être des techniques aussi avec mettre des mots plus forts, des mots plus impactants, des verbes de mouvement, tu vois, des choses comme ça. Il y a plein de petites techniques. Et donc, en général, ce que je fais dans les entreprises, c'est que je forme d'abord à écrire plus simplement et plus rapidement
parce que passer 2 heures sur un post LinkedIn qui fait 4 likes, c'est pas possible. Et l'après-midi, on est vraiment focus LinkedIn, donc l'algorithme, le profil, la stratégie éditoriale, les différents types de posts, les structures, les formats aussi de visuels. Enfin, c'est un coaching en général qui est bien conséquent, mais une fois à la fin de la journée, tu as tout prêt, tu as ton profil qui est prêt, ta stratégie, toute ton équipe a la même vision de LinkedIn et va dans le même sens et roule ma poule. Il n'y a plus qu'à valider et envoyer les posts. Voilà, tu fournis la boîte à outils, quoi. Exactement. Alors, tu parlais de toucher le cerveau et le portefeuille. Bon, Valentine, est-ce que tu as quelques conseils pour toucher cerveau, portefeuille dans le copywriting? Ouais, bien sûr. Dans un post LinkedIn, déjà, la première chose que vous devez faire, c'est surtout ne pas essayer de vous adresser à tout le monde, quoi. Et adressez-vous à une personne. Imaginez, bon là, on parle encore un petit peu marketing, donc on est dans le persona marketing. Donc le persona, c'est votre client idéal. Vous allez, voilà. Vous allez du coup imaginer votre client idéal et vous allez écrire un post que pour lui. Donc les chers réseaux, on oublie, ça dégage. Si vous êtes plus à l'aise avec le vouvoiement, gardez-le. Mais moi, je vous conseille le tutoiement, c'est plus agréable. Et écrivez le post que vous aimeriez lire. Donc, un post qui s'adresse directement à vous, avec des mots simples, clairs. Quelque chose que vous devez vous tatouer sur le front s'il le faut, c'est clear over clever. Clair plutôt que malin. Ça, c'est super important. Le but, c'est pas d'avoir l'air technique, c'est d'être compris. C'est d'être compris, parce que souvent on utilise un peu des termes chirurgicaux vraiment spécifiques au métier ou au secteur, et personne ne comprend, et du coup ça décroche un peu, quoi. Tu disais donc, cher réseau, ça dégage. Typiquement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour commencer? Parce que c'est vrai que tu sais, l'introduction, on va dire, on sait parfois pas comment faire une intro. Alors, est-ce qu'on commence plutôt par une phrase d'accroche, plutôt un titre? On ne s'adresse jamais à un cher quelqu'un. Enfin, quels sont un peu Ben, les ça, astuces à ce niveau? c'est une super question, Stéphanie, parce que c'est quelque chose qu'on me pose le plus souvent, c'est comment on commence un Ah post. ouais, comment tu commences? Eh bien, mine de rien, parce que je vois beaucoup de posts commencer, on dirait des titres d'articles SEO, tu vois, des titres d'articles de Ouais. référencement, c'est terrible. Quand vous écrivez votre post, 70% de votre énergie, elle doit passer dans votre accroche. C'est super important. Et en fait, votre accroche, vous allez l'écrire vraiment comme vous avez 2 lignes pour accrocher quelqu'un, vous avez 8 secondes pour choper son attention, c'est moins qu'un poisson rouge, hein. 8 secondes, c'est rien du tout. Imaginez que la personne, elle est sur son portable, elle scrolle, elle défile, il faut qu'elle s'arrête sur votre post. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faire déjà 2 phrases très courtes au présent et vous me virez tous les mots qui servent à rien. Aujourd'hui, en 2022, il paraît que, semble-t-il, évitez les on et allez-y directement avec du tu, du vous. Et Et plutôt surtout, tu ou vous? ça dépend de ton persona, en fait, ça dépend de ton client idéal. Moi, mon client idéal, c'est quelqu'un de plutôt fun, plutôt relax, qui est à l'aise avec le tutoiement comme on peut l'être toi et moi. Mais Ok. si je vais sortir un produit pour des personnes peut-être d'une génération au-dessus ou pour une cible peut-être un petit peu plus haut de gamme, là, je vais vous voyer. Donc c'est à la fois comme on est à l'aise, mais aussi qui on cible. Et donc, dans cette accroche-là, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'affirmer quelque chose. Ne posez pas la question. Ne mettez surtout pas de hashtag. Les hashtags, c'est tout à la fin du post. Évitez les smileys en début de phrase, aussi les petits emojis, toujours à la fin de la phrase. Ne posez pas de questions. Par exemple, plutôt que dire avez-vous déjà optimisé votre profil LinkedIn? C'est très important. C'est hyper chiant ça. Là, plutôt, ton profil LinkedIn n'est pas optimisé. Mais je t'explique en Ah oui, 5 étapes comment le faire. tu fais un statement. Voilà, Ouais, directement, tu commences avec une phrase ouais, captivante, on va dire, c'est ça. impactante, qui va faire que, OK, C'est je ça. rentre dans la discussion, quoi. Et tu cales un chiffre aussi. Ça, c'est pas mal. Caler un chiffre en mode preuve sociale. Soit tu peux mettre, par exemple, j'ai fait 3 millions de chiffres d'affaires en tant de temps. Je t'explique ma méthode. Vraiment que ton lecteur se dise, OK, je vais trouver ça dans ce post. C'est pour ça que je vais cliquer sur voir plus. S'il clique sur voir plus, c'est dans la poche, vous êtes les rois du monde. Mais il faut absolument le faire cliquer sur voir plus. C'est pas une carte postale à mamie, un post LinkedIn. C'est vraiment, vous écrivez quelque chose pour quelqu'un, pour lui dire quelque chose. Donc, il doit comprendre tout de suite. Il doit comprendre tout de suite, et ça rejoint, ton point où tu disais, écrire simplement. Alors, le tutoiement, vouvoiement, OK, on enlève tous les petits mots qui servent à rien. Mais en gros, quels sont, tes petits conseils pour justement, alors du coup, quand on passe au contenu du texte, écrire simplement? Ça veut dire quoi, écrire simplement? Écrire simplement, ça veut dire déjà se relire.
première chose, c'est se relire. Il y a aussi la théorie de ceux qui disent ne te relis surtout pas, Oh tac, mais non, mais envoie-le. alors ça, mais non, mais quel scandale, Stéphanie, mais non, mais je vais monter au créneau, je te le dis tout de suite. Non, 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 il faut se relire, les gars. Non, 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 on se relie absolument parce qu'en fait, il faut que vous écriviez d'un seul jet. Vous écrivez un seul jet, ta, 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 vous déroulez toutes vos idées et après, vous élaguez. Vous sortez une grosse tronçonneuse et vous allez me tronçonner tout ça, toutes ces paraphrases, tous ces mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Le passé, pourquoi vous êtes au passé forcément? Restez au présent. Et ensuite, vous allez prendre un petit scalpel et vous allez enlever les virgules en trop. À chaque fois que vous avez une phrase de plus de 2 virgules, vous pouvez la couper en deux et vous mettez des points, absolument. Pour que le texte soit plus lisible, n'hésitez pas à faire des tirets aussi. Par exemple, des petits emojis comme le check. Tu vois, c'est le petit le carré vert là. Et ben, ça peut vous servir pour faire des bullet points, pour faire des listes à puces. Et donc, vous en faites plusieurs. Vous pouvez aussi jouer avec les polices d'écriture. Moi, j'utilise une extension qui est géniale, Stéphanie. Elle est gratuite, elle est parfaite. Elle s'appelle Perfect Post. Perfectpost.fr. C'est génial. Ça te On le permet mettra de dans les changer. ressources. Ah oui, Perfect Post. ça te permet de changer les polices d'écriture. Ça te permet de voir combien de mots tu as mis, combien d'emojis, combien de hashtags. C'est merveilleux cet outil-là. Mais par rapport à ça, les emojis et les différences d'écriture, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on dirait pas que trop d'emojis tue les emojis, quoi? Est-ce que là, tu as quelque chose à conseiller à ce niveau-là? Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. On n'en peut plus des posts qui sont bourrés d'emojis à chaque phrase. C'est bon, on a Ouais. compris, quoi. Quand je vois, par exemple, ah oui, concernant mon chiffre d'affaires et emoji dollar, oui, ça va, on a compris, on n'est pas bête, quoi. Enfin, il faut vraiment pas prendre le lecteur pour un con. Et en même temps, il faut simplifier au maximum dans le sens simplifier pour rendre la lecture simple, pour rendre le message le plus clair. Quand vous écrivez votre post LinkedIn, c'est un message à une personne pour une action. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est votre phrase d'accroche qui déchire, pour susciter un petit peu l'attention. Phrase d'accroche qui déchire. OK. Ensuite, on a l'agitation, donc un petit peu le problème. Tu vois, pourquoi je te parle de ça? C'est important que tu lises mon post, parce que c'est important. Ensuite, on a tout le déroulé de l'argumentaire. Et à la fin, l'appel à l'action. Et Et l'appel à alors là, l'action, tu vas-y, je t'en arrives prie. sur le point qui, pour moi, personnellement, est le plus compliqué. C'est le fameux call to action, l'appel à action. Parce que la plupart du temps, tu as juste un bête, qu'en penses-tu? Et Ça, c'est terrible, ça. tu vois? Eh ben, j'avoue, moi je l'utilise aussi parce que je sais pas comment terminer, quoi. Comment est-ce que tu C'est fais dur. pour inviter la personne, mais de manière plus engageante que «Qu'en penses-tu?» Tu vois? Écoute, je vais te donner mon petit secret. Oui, Ma petite recette, ça reste entre nous et tous tes auditeurs. ça restera entre nous. Une technique géniale pour inviter votre lecteur à commenter, sans que vous ayez à mettre «Et toi, qu'en penses-tu? Quel est ton avis?» parce que, c'est un peu malaisant. Quel est ton Juste avis? Emoji nuage. émo emoji pensée. Non, le premier truc, ce que je vous conseille, c'est que vous déroulez votre post et plutôt que poser une question, vous allez mettre un PS et dans ce PS, vous allez mettre ou une référence à un film ou une émotion. C'est tout con. Moi, j'appelle ça la technique des miettes. Tu déroules ton post, par exemple un post storytelling. Tu déroules un petit peu ton histoire. Tu vas pas mettre qu'est-ce que tu en penses de mon histoire. Tu vas mettre en PS, je sais pas, une référence à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, une référence à Dickeneck, enfin tu vois, j'en sais rien. Un truc qui te fait vibrer un peu et je t'assure que les gens vont commenter en rapport à ça. Ils vont plus aller commenter sur le PS que sur le corps du texte. Complètement, complètement. Le PS, c'est quasiment en fait, les gens en général vont lire la phrase d'accroche, un petit peu les bullet points, tu vois, les tirets et ensuite vont passer au PS. Et le PS, si tu mets par exemple PS: «Oh, j'étais toute fébrile à l'idée d'écrire ce post, c'était terrible, ça m'a fait un bien fou», tu vas voir que les gens seront bienveillants dans les commentaires et vont te dire: «Merci d'avoir partagé avec nous, ça fait plaisir» et cetera. Tu verras que le PS, c'est vraiment mais un bijou et ce n'est pas assez utilisé sur LinkedIn. Pour une offre de recrutement, PS, ça peut être, PS, je suis dans cette boîte depuis 7 ans, je me suis jamais autant régalée, trop hâte que tu rencontres Jean-Mi à la machine à café, il me fait mourir de rire. Enfin, tu vois? Rajouter de l'émotion dans ton post, ça crée toujours de l'engagement, beaucoup plus qu'un «Qu'en penses-tu?» Et là, justement, je vois que dans un de tes posts, tu mets PS, on va te faire une grande annonce pendant le live, sois au courant avant tout le monde. Et franchement, typiquement, bah, c'est le genre de truc où moi, ça me donne envie d'aller voir c'est quoi la grande annonce, quoi. Tu vois? C'est ça, c'est exactement ça. Il suffit d'un Ah, petit PS et des fois, ça peut être aussi un PS: «Abonne-toi à ma newsletter», je mets le lien en premier commentaire. Ça peut être, un petit PS, «Envoie-moi un message LinkedIn» ou commente. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire des listes, genre 1, 2, 3, 4, 5, tu peux juste mettre, 6 avec un point d'interrogation et la personne va du coup commenter: «6e conseil, tac, tac, tac». Ah, pas Tu vois? mal.
Pas mal, pas mal, pas mal. C'est mes OK. petites techniques. Bon, bah, alors écoute, là c'est bon, j'ai mon texte, j'ai ma phrase d'accroche, j'ai un texte qui est impactant, simple, engageant. Je me relis, pour enlever, les surplus de virgule, et les mots, qui servent à rien, et alors je fais mon petit call to action où je rajoute un 6e point s'il y en a 5, où je mets un petit PS, qui va, engager la conversation. Alors, bon, maintenant, ça y est, je l'ai publié. D'ailleurs, Valentine, est-ce qu'il y a des heures de publication, des jours de publication? Alors, je vais te dire quelque chose qui a l'air simplissime comme ça, mais qui est assez vrai. Publie quand tu es connecté, quand tu as du temps pour rester connecté, et publie quand ta cible est connectée. Je sais que c'est compliqué comme ça, mais je peux te donner 2 petits outils pour un petit peu pour être sûr de bien tomber. Mmh. Là où il y a le plus de monde sur LinkedIn, les bouchons. Les bouchons, c'est le mardi et le jeudi, entre 8 et 10 heures et entre 16 et 18. Ce sont les bouchons. Donc, si tu publies pendant les bouchons, tu es sûr d'avoir de la visibilité. Par contre, tu n'es pas sûr de sortir du lot et tu peux te noyer. Le mercredi d'expérience, c'est pas ouf. Il n'y a pas grand monde, c'est la journée des enfants, c'est assez tranquille. OK. Le week-end, ce qui est génial, c'est que tu as vraiment moyen de te démarquer parce que ceux qui sont Il connectés y en a sur pas LinkedIn le beaucoup. week-end, ils sont très, très qualifiés. Donc ça, c'est cool. J'ai fait mon plus grand score un vendredi à 20h, donc ça veut rien dire. Je fais des bids le mardi à 8h. Voilà, il faut tester, il faut voir. Faut tester. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je dise à tes auditeurs qui est super important. Il y a quelque chose de très gratifiant sur LinkedIn, c'est que l'algorithme est fait de telle sorte que quand votre post fonctionne, c'est qu'il est bien écrit. Par contre, si votre post ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal écrit, c'est uniquement de votre faute. Donc c'est gratifiant quand vous réussissez et c'est un petit peu blâmant quand vous ratez parce que malheureusement, ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est juste que votre post n'a pas parlé à votre lecteur. Bon, ben, vu que tu en fais partie, tu fais partie un petit peu de ces auteurs à succès sur LinkedIn, comment est-ce que, pour toi, de manière générale, on peut avoir du succès, sur LinkedIn? Il n'y a vraiment pas de secret. Je pense que c'est surtout de partager. C'est 80% de love, d'amour, de partage, de valeur et 20% de vente. C'est aussi en tenant la distance, en étant régulier et en échangeant avec les gens. C'est un réseau social, les gars. C'est fait pour échanger, c'est fait pour s'envoyer des messages, c'est fait pour parler, c'est fait pour répondre aux commentaires. LinkedIn, c'est pas juste je balance mon post et débrouillez-vous. Répondez à vos commentaires, reconnaissez vos fans, envoyez un message, engagez avec eux, sortez votre prospect de LinkedIn. Mais c'est avant tout un réseau pour connecter les gens et pas juste une plateforme où on balance ces trucs. Ah, ben, non, ça c'est clair, et du coup, est-ce qu'il y a de nouveau une fréquence idéale tous les jours, 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Non, non, je plaisante. Oh, la Non, non, je pression! déconne. Minimum 2 fois par semaine, c'est ce que je vous dis. Minimum 2 fois par semaine. Publiez-vous publiez le mardi et le jeudi, c'est des bons créneaux. Au moins 2 fois par semaine, c'est le minimum. Après, vous pouvez publier tous les jours, publier 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il y en a qui le font. Mais ouais, au moins 2 fois par semaine, c'est bien. Moi, c'est ce que je garde comme rythme, tu vois. Ça fait un peu plus de 2 ans là et 2 fois par semaine, c'est bien. C'est tranquille. Ah ben, top, 2 fois par semaine, ça va encore, c'est faisable, quoi. Oh oui. Vu que, bah, forcément tu donnes des formations, à des entreprises, pour toi, quelle est la meilleure stratégie pour motiver son équipe, à publier sur LinkedIn, à commencer à publier? La première chose, ça va vraiment être de favoriser le dialogue. C'est-à-dire que, tu vas expliquer à ton équipe en fait, c'est beaucoup de vulgarisation et de pédagogie, dire: «Voilà, LinkedIn, ça sert à ça» et montrer ce qu'est réellement LinkedIn. Il y a une partie de LinkedIn qui est ultra fun, avec des visuels colorés, des gens rigolos, des gens, sincères, authentiques, qui montrent des choses passionnantes et il y en a pour tout le monde sur tous les sujets. Il y a des gens qui sont passionnés de tricot, qui parlent de cuisine, il y a plein de choses, tu vois, sur LinkedIn. Donc forcément, quand tu es employé et que tu as cette façade de «Ah, j'ai tous mes anciens camarades de promo, j'ai mon ancien employeur qui me colle aux fesses, j'ai pas du tout envie de montrer ma tronche sur LinkedIn avec des gens, qui ont tous des photos de profil en costard», bah, il faut leur montrer: «OK, LinkedIn, c'est vraiment ça et nous, on va parler de ça». Donc avec une vision bien claire pour dire: «Voilà, notre stratégie, ça va être ça. Si vous faites ça, ça va mieux marcher» et aussi une petite technique, un petit hack que je peux te donner, c'est, donner des petits défis. Alors, soit jouer sur la compétitivité entre collaborateurs pour dire: «Bah, écoutez, le premier qui arrive à 50 likes cette semaine, il gagne, je sais pas, un café, un sandwich, l'happy hour, c'est pour moi», des petits trucs comme ça. Tu peux donner des objectifs par équipe aussi. Dire: «OK, toi, cette semaine, tu es avec telle personne, il faut que vous arriviez à faire, 1 000 vues, 2 000 vues».
Tu vois, tu peux avoir des choses comme ça. Et surtout, pas oublier de bien les récompenser. C'est-à-dire que si vous avez un lead, un prospect, si vous avez, je sais pas, un podcast ou une newsletter qui a explosé grâce à un post, bien récompenser, bien mettre cette personne en valeur parce que LinkedIn, ça fonctionne par gratification. Ça sert à rien de créer du contenu et de pas voir le résultat. Ça finit forcément par gonfler un petit peu l'ego, d'avoir des likes, des commentaires, des gens et tout ça. Et ça, faut que ce soit reconnu au sein de l'entreprise. Et ce qui est marrant, ce qui est assez paradoxal dans ce que tu expliques, c'est que tu dis, voilà, LinkedIn, c'est fun, voilà, tu vas rencontrer plein de monde, de plein de secteurs ou d'activités différentes. Or, moi, ce que j'entends, c'est que la plus grande peur de quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle les haters, quoi. C'est d'avoir plein de critiques, de se faire, que les autres se moquent de toi, typiquement, voilà, les potes du NIF qui te suivent. Et donc, il y a toujours cette peur du jugement, alors qu'au final, même moi, je ne la vis que très rarement. Ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux d'avoir un commentaire négatif contre 99% de commentaires fun, positifs ou de partage, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as formulé. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est pas TikTok, les gars. Vraiment. On est quand même sur un réseau professionnel avec les gens, c'est leur vrai nom, leur vrai prénom, leur vraie entreprise qui est affichée. Il y en a et il y en a toujours. Mais je trouve que les créateurs de contenu sur LinkedIn ont tendance à se monter le chou avec les haters. C'est juste parfois des gens qui n'ont pas compris et des gens qui n'ont juste pas la même vision que nous. C'est comme quand tu vas à un meeting pro et tu as quelqu'un qui va pas être d'accord avec toi et tu vas dire OK, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Des vrais haters, il suffit d'un commentaire sexiste, mais il y a tout le monde qui lui tombe dessus. Tout le monde lui tombe dessus. On se soutient aussi parce qu'on sait que c'est un exercice qui est difficile. Tout à fait. Génial. Alors, du coup, moi, j'ai envie de dire, ma dernière question pour terminer, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne qui n'a jamais publié sur LinkedIn, qui a un petit peu toutes ces barrières dans sa tête? Moi, j'ai envie de lui dire, viens voir. Viens voir, viens un petit peu dans mon monde, viens voir ce qui se passe. Regarde les profils qui sont intéressants. Commence à suivre les gens inspirants. Regarde les gens qui donnent des conseils pour publier sur LinkedIn. Tu peux te former, mais à tout sur LinkedIn, tellement les gens adorent créer du contenu là-dessus. Donc, régale-toi, viens voir et teste. Tu vas voir, tu vas pas mourir. De toute façon, ce qui est génial, c'est que c'est un réseau social. Donc, tout est supprimable. Si jamais tu fais un bid, personne ne l'aura vu, on s'en fout. Si tu as un hater, tu auras toujours des gens pour te défendre. Si ton post devient viral, génial. Tu es en train de construire quelque chose qui est pérenne et ça va forcément te servir, que ce soit à toi ou ton entreprise, ça te servira toujours. Par contre, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Pas demain, pas après-demain. LinkedIn est en train d'exploser maintenant. Génial, Valentine. Franchement, magnifique mot de la fin. Merci pour tous tes conseils et astuces. On mettra évidemment dans la publication les ressources que tu as citées et évidemment ta page LinkedIn et ton site internet afin de pouvoir venir voir un petit peu toutes tes formations. Donc, un tout grand merci. Et pour les auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir!